Salut YouTube, salut les amis. C'est chaud ce matin. Je comprends plein de choses et j'aime pas ce que je comprends en fait. Donc au réveil ce matin, j'ai pu observer les premières pensées, quoi. Les premières pensées qui essayent de me plomber la journée, mais direct. Que ce soit d'un côté ou d'un autre, ça essaye de plomber la journée, quoi. C'est où tout est nul, où on est impuissant, où on va mourir parce que on a trop mal. Donc, en fait, j'ai pris conscience que je suis l'enquêteur, que je suis l'altershell, et je comprends qu'en fait, j'ai accès à tous les systèmes de pensée des autres alters, mais pas la mémoire, par contre. C'est-à-dire, et en plus à mon insu, c'est-à-dire que là, ce matin, j'aurais pu me laisser prendre par l'introject persécuteur homme ou la petite parano, sans me dire que c'était ces personnalités-là, en pensant que c'était moi qui pense. Et donc là, je comprends un peu plus comment je contiens toutes les autres personnalités à mon insu. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est tout moi et que tous ces systèmes de pensée, c'est moi, ouais, parce que je suis trop intelligente en fait, c'est pour ça. Et, et du coup, je me rends compte aussi que j'ai pas accès à la mémoire par contre. Donc j'ai accès à certaines choses des personnalités. La petite parano ce matin m'a fait un speech sur le corps, sur la maladie et tout. Waouh, je raconterai après. Euh, donc j'entends ce qui râle et en même temps je pourrais croire que c'est moi qui pense ça. Et si je veux me référer à mon passé, c'est le vide complet. Il n'y a rien du tout. Il m'est jamais rien arrivé. Et en même temps, je sais que je peux monter en conscience. Et heureusement qu'il y a Mira et Ataya qui sauvent les meubles, on va dire. Parce que sinon, ce matin, franchement, ça aurait été chaud. Donc je vais essayer de raconter un petit peu les pensées ce matin. Donc il y a une personnalité qui râle, je sais pas qui c'est, qui râle en fait et qui a peur de mourir. Il y a plusieurs personnalités. Il y a une petite, je pensais, la petite parano qui a peur de mourir, qui a mal dans le corps, qui projette des choses, genre, c'est au sujet du dentiste, donc qui essaye aussi d'appliquer ce que les grands niveaux de conscience lui disent, c'est-à-dire de ne pas penser à ce qu'elle veut pas, mais faire attention à ce qu'elle pense et à ce qu'elle croit. Sauf que la petite parano, ses croyances, c'est que le médical va nous laisser crever et qu'on va souffrir, voilà, et qu'on souffre déjà. Et quand Mira Wataya essaye de lui dire, change ta croyance et tout, regarde, la dernière fois, t'as essayé de changer ta croyance sur le dentiste, ça s'est bien passé. Et là, la petite, elle répond, ouais, ça s'est super bien passé, on a fini de se soigner les dents au Dremel, ça s'est vachement bien passé. Donc on peut se faire croire aussi que ça se passe bien. Enfin ouais, il y a un gros conflit en interne. Et puis il y a l'introject persécuteur aussi qui fout vraiment le bazar. Et limite c'est le roi, c'est le roi. Je vois bien mon père, il n'y a pas de problème. Et blanc comme neige, hein. Blanc comme neige, impressionnant. Ça me contrarie de me dire que je suis l'altershell et d'en prendre conscience en fait. J'avais commencé déjà à me rendre compte de trucs, je me rendais compte que j'avais pas accès à mes autres personnalités, pas à savoir qui c'est, qui y a, sauf quand je suis dans un autre mood, mais du coup moi ça j'ai pas accès. Donc c'est ça, je crois que je suis deux systèmes. Le système de l'enquêteur, donc l'altershell, qui fait que ça passe inaperçu aux yeux de tout le monde et même de moi, youpi. Et après, il y a le système où passe-partout fait en sorte que les personnalités se voient pas non plus, mais par contre c'est différent parce que lui il est au courant.
Il sait très bien s'il laisse parler la petite peste, ou s'il laisse parler l'introjecte féminin, ou s'il laisse s'exprimer, enfin, il est au courant. Sauf que moi, en tant qu'enquêteur, j'étais pas forcément au courant, je voyais même pas tellement le truc. Donc c'est un gros bordel ce matin quand même. J'ai des parts qui ont vraiment peur, qui ont peur de mourir, qui ont peur de souffrir, et qui ont peur de l'avenir du coup, parce que ben, la semaine prochaine, on doit se faire arracher une dent. Et notre chirurgien des yeux avait bien précisé qu'il était important d'avoir un équilibre à l'arrière de la bouche des deux côtés. Et là, l'équilibre, on va plus l'avoir, on l'a déjà plus, la couronne est tombée. Et je sens déjà que ben, ça me fait mal, mais pas, ça me fait mal dans les nerfs, dans les muscles, dans la tête, et au niveau du larynx, je sens aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de se décaler. Donc voilà, ça c'est mon hypersensibilité. Moi je sens ce qui se passe dans mon corps, je sens presque mon sang qui circule, je sens mes organes qui travaillent. Je le sens dans moi et je le sens aussi chez les autres quand je touche. Et quand je verbalise ça, je suis pas entendu, je suis pas cru. Mais non, c'est pas parce que on t'arrache une dent que tu vas perdre tes yeux. Bah si, je crois bien. Donc après, j'en fais quoi de cette croyance? Ben, j'essaye de pas la croire du coup, parce que je me dis ça peut le créer. Du coup, je suis perdu en fait. Je suis perdue. Mais je sens la douleur, par contre, elle est bien réelle. Elle est bien réelle. Et c'est pareil avec ce truc, ce syndrome d'Ehlers dans l'os. Je peux pas nier que les symptômes que je ressens, ça ressemble à la description de ce truc, quoi. Et je serais bien avancée quand j'irai chez le médecin et qu'il me dira, bon, ben ouais, c'est ça, ouais, super. Ça va changer quoi? Ça va changer rien. De toute manière, je le ressens à l'intérieur de moi que mes tissus conjonctifs, ils sont éclatés et qui sont tout ramollis, et des fois j'ai l'impression que mon cœur il va s'arrêter, ou même je sens que je peux plus me servir de mon diaphragme alors que je connais, enfin je ressens dans moi. Et puis le diaphragme, pour avoir chanté, je sais comment il fonctionne, je le ressens. Et des fois ben, il fonctionne moins, et j'ai beaucoup de mal à respirer, et puis des fois j'ai l'impression que mon cœur aussi, comme s'il allait descendre. Donc ces sensations là, je les perçois dans moi, et du coup ça m'inquiète. Alors je veux dire ça m'inquiète, mais en vrai, ça inquiète certaines personnalités, mais qui peuvent pas prendre le front, ou si ça prend le front, ben j'en sais rien, je m'en rends pas compte. Enfin bon, ça avance quand même le schmilblick là. Donc entraînement ce matin, déjà je suis contente d'avoir vu bah, que ce que je suis au niveau de la programmation. Enfin, je me dis en fait là, si par exemple il y avait un procès et que je reste l'altershell, bah c'est moi qui vais en prison. Hein. C'est moi qui vais en prison parce que j'ai plus rien dans ma tête, j'ai plus rien dans ma mémoire. En fait, j'ai jamais rien eu. C'est les autres parts qui ont. Et du coup, ben moi, je dirais que non, il m'est rien arrivé. Je comprends pas. Et de prendre conscience de ça, alors que je sais pertinemment, puis en plus c'est enregistré en vidéo, toutes les parts qui m'ont dit ce qui leur est arrivé. Et là, du coup, bah je me sens pas entière, quoi. Je me sens limitée. Et du coup, ben, j'essaye de garder contact avec les hauts niveaux de conscience pour essayer de m'identifier à rien, de pas croire, essayer de revenir à la présence, mais c'est super difficile. Donc ouais, c'est un peu le bazar. La sensation aussi, en étant l'altershell, c'est qu'il faut que je me dissocie pour voir. C'est-à-dire que ce matin, les premières pensées, moi je croyais que c'était moi, et donc du coup j'aurais pu être l'introjecte persécuteur homme. Et il y a eu un truc où j'ai pris de la distance, j'ai essayé de me dissocier des pensées en me disant c'est pas moi qui pense, et là j'ai pu voir l'introject. Enfin c'est curieux, c'est très curieux.
Donc, ben, on essaye de garder la foi, de voir aussi, d'observer les pensées comme elles arrivent, qu'est-ce qu'elles nous font croire, et puis ben forcément si on les croit en plus on a les... ben, je veux dire voilà, si je crois que j'ai le syndrome de machin et que je vais perdre mes yeux la semaine prochaine quand on va m'arracher une dent, forcément ça fait pas rire hein, comme pensée. C'est le genre de truc tu déprimes, tu vois, si tu penses des trucs comme ça. Donc du coup, je me dis bon, ok, je t'ai entendu, petite voix, petite pensée, petit je sais pas quoi, qui a peur, et, euh, et j'essaye de pas rentrer dedans, de pas y croire et me dire ok, c'est une vue de l'esprit, ça peut se passer comme ça si j'y crois. Maintenant, si j'essaye de pas y croire, bah peut-être ça se passera autrement. D'avoir vraiment la foi. Mais c'est dur, hein, parce que là, je suis vraiment bien embrouillée. Voilà pour ma vidéo du jour. On va s'entraîner à se faire croire que tout va bien. On va aller se faire une bonne petite séance de sport pour dire au corps on t'aime, tiens bon. Et puis ben on s'accroche. Bon, bah, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais. Et je me dis comment je pourrais faire pour réunir l'altershell, donc le système de l'altershell, le système programmé, et le système où il y a toutes les autres parts mais qui sont pas condensées. C'est ça, c'est comme si toutes mes parts étaient condensées dans l'altershell et dissociées dans l'autre système où il y a Passepartout qui s'occupe de tout ça. C'est le bordel, c'est le bordel. Mais ça va, ça va, ça va, ça va. C'est pareil, quand ça fait mal, quand le corps fait mal, ben aïe, ça fait mal d'avoir mal. Ben, ça se voit, hein, je suis bouffie, je suis en souffrance partout. Mais en fait, c'est une vue de l'esprit. Enfin, ça, c'est ce que Atayal essaye de me faire comprendre. C'est que la sensation reste la sensation. La qualification de dire ça fait mal, c'est un jugement. Comme de dire ça fait du bien, c'est aussi un jugement, une qualification. Et du coup, rester juste avec la sensation sans la qualifier. C'est je ressens quelque chose. Mais je dis pas si ça fait mal ou si ça fait du bien. Et du coup, ce qui est ce qui est. Et c'est moins pire que de se dire ah ça fait mal, je vais mourir, ah sacré boulot putain sur l'esprit. En fait, toutes les pensées induisent une émotion, toutes, de n'importe où qu'elles viennent, parce que même les pensées qui viennent des plus hauts niveaux de conscience, ça reste des petits personnages. Donc c'est ça, c'est ne pas croire aux pensées, voir ça comme un divertissement, une distraction. Mais de toute façon, on aime ça penser, hein, ça distrait. Et revenir à l'instant présent maintenant. Et maintenant, il n'y a pas vraiment de problème. Donc voilà, essayez de pas trop croire les pensées, ne pas les prendre trop au sérieux, et par contre rester dans le concret, dans la sensation, sans la qualifier, sans la définir. Voilà, bon allez, j'arrête mon bavardage matinal. Bonne journée à tout le monde. Ciao.